sika eye bana ya changu baza ya kosepela. Chambre froide ya Kolue ezwami na Veninjoko numéro 73 na commune ya Kimbantseke, quartier Mikondo, référence Pont Munguludiaka sur Petit Boulevard. Komi tungisa Mateo kota na kati nyonso ya sika. Tozali pe na groupe électrogène. Benga biso na plus 33 60 67 98 870. Pe na plus 243 81 08 24 952. Boye Imalamu. Je voudrais que ma personne et vos personnes traduisent le changement dont nous avons tous besoin. Et c'est un changement réel et profond dont nous avons besoin dans notre pays. Donc je vais inviter M. Mboika Moulaye pour son discours qui marque sa cooptation en qualité de candidat de la majorité silencieuse. Bote na biso banso. Bote na biso banso. Betwa bwe. Jambo. Jambo sana. Bote na beto. Bote na beto. Je suis dans l'émotion. Je suis dans la joie comme la chorale l'a chanté. Lorsque nous avons commencé ce matin, la salle était vide. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé que la salle était vide. Je me suis posé la question parce que habituellement, on m'avait dit non, vous vous occupez de tout, aujourd'hui vous n'allez vous occuper de rien. Et lorsque j'ai trouvé la salle vide, j'ai compris instantanément pourquoi c'est toujours ainsi dans notre pays. Parce que vous allez quitter chacun chez vous à l'heure pour arriver ici. Mais la triste réalité que vous avez affrontée depuis le moment où vous avez quitté votre domicile pour arriver ici, vous avez arrivé à cette heure tardive. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que nous sommes ici. Mais il faut que je commence mon adresse d'une manière protocolaire. Je dois d'abord vous remercier vous tous qui vous êtes réveillés de bonne heure pour être ici à l'heure dite et qui êtes arrivés à l'heure où vous êtes arrivés. Je vais commencer par saluer Monsieur le Président du comité exécutif de l'Eldorado africain, le professeur docteur Sekan Nazer, qui n'est pas parmi nous ici parce qu'il y a un autre empêchement. Il y a un mariage auquel il doit assister. Et c'est pour ça qu'il n'est pas parmi nous. Et le coordonnateur général de RAREC a lu le message
qu'il nous a adressé et qu'il aurait pu livrer lui-même en personne. Je salue la présence ici parmi nous des membres du comité exécutif. Je salue en particulier le professeur Kitomboli Tovu Antoine, professeur. Ainsi que tous les autres membres du comité exécutif qui sont présents dans la salle. Je salue les membres du comité, de la cellule d'appui au comité exécutif qui sont dans la salle, ceux qui ont été cités et ceux qui n'ont pas été cités parce que leur nom, comme vous savez, quand on rédige un document, on oublie parfois, ça arrive, et je m'en excuse et je voudrais demander à tous les membres du comité, de la cellule d'appui qui sont dans la salle de se mettre debout, s'il vous plaît, pour que la Assemblée puisse vous identifier. S'il vous plaît, à commencer par Matété, François Matété, qu'on n'a pas cité. S'il vous plaît, vous serez qu'on n'a pas cité, et tous les autres qui sont avec nous aujourd'hui. Merci, merci infiniment. Il y a aussi une personne qui est dans la salle et qui représente la jeunesse. Nous avons mis sur pied, parce que notre pays, ce n'est pas seulement un vrai mot, les politiciens utilisent ce mot, on dit oui, la jeunesse est l'avenir du pays. Mais en réalité, qu'est-ce que l'on fait? Notre jeunesse est totalement laissée pour compte et nous avons créé un comité international de la jeunesse africaine pour l'Eldorado africain. Je demande au président de la jeunesse africaine pour l'Eldorado africain qui est dans la salle de se mettre debout, s'il vous plaît. Monsieur Matoumboulou Guillaume, mettez-vous de main, applaudissez-le, s'il vous plaît. De me retrouver en ce jour du 30 septembre 2023 devant cet auguste aréopage pour me voir désigné comme devant être le porte-étendard et le porte-voix du peuple opprimé pour le scrutin présidentiel du 20 décembre 2023 au titre et en qualité de candidat de la majorité silencieuse de notre peuple. Je m'appelle Boy Kamulayi Lumbala Tsamanyangala. Au Congo belge, à Ndemba, le 9 juin 1950. Je pense qu'il y a des compatriotes qui nous suivent en ligne et je pense, est-ce qu'on continue de transmettre cela et on n'a pas les images de la salle, la caméra qui devait retransmettre la salle et je ne la vois pas. Je suis le fils aîné de Boy Chilunga Théodore, météorologiste, et de Tony Nalula Marie, enseignante.
Ma mère nous a quittés le 30 décembre 2013, à l'âge de 83 ans. Mon père l'a suivi 3 ans plus tard, le 27 mai 2016, à l'âge de 89 ans. Je rends hommage à leur heureuse mémoire. Je leur remercie infiniment pour, non seulement pour m'avoir donné la vie et pour avoir fait de moi l'homme qui a le privilège de se tenir devant vous en ce moment, pour accepter la charge et la responsabilité que vous venez de placer sur mes épaules afin de pouvoir conduire notre peuple vers un meilleur destin. En 1960, après avoir séjourné pendant près de 3 ans dans notre village, je veux dire dans le village natal de mes arrière-grands-parents, à Kadimadiba, à Benakassa, parce que je dis le village natal de mes grands-parents, puisque de mes arrière-grands-parents, puisque mes grands-parents n'étaient pas nés dans ce village-là. Mes parents n'étaient pas nés dans ce village-là. Et moi-même, je ne suis pas né dans ce village-là, ni aucun de mes enfants. Et pourtant, on me dit que c'est mon village natal. En 1960, au moment de l'indépendance, vous avez entendu dans ma fiche signalétique que je suis né à Ndemba, comme je viens de le répéter, dans une province qui s'appelait à l'époque du Congo belge, le Kasaï. Et j'ai été à Ndemba, à Ilebo, à Nwebo, à Nikalaï, quand la revendication pour l'indépendance a amené les politiciens, je dis bien les politiciens, pas les Belges, les politiciens, à accepter que nous devrions être opposés les uns aux autres et être divisés. Subitement, mon père, qui n'était pas né à Benakassa, ma mère, qui était née à Ndemba, subitement, l'une s'est trouvée, ma mère, dans un dilemme. Fallait-il partir avec son mari et ses enfants dans ce qui était supposé et déclaré être leur village natal, ou fallait-il qu'elle reste auprès de ses propres parents et frères dans ce qui était leur village natal à Ndemba? Parce que mon père était né d'un père venu ou qualifié de Balouba, et que ma mère était née dans une autre contrée
venu d'ailleurs de très loin de par ses grands-parents. On nous a divisés et il fallait tout abandonner pour rentrer dans ce qui était notre village natal. Et aujourd'hui, nous avons cette problématique et nous pourrons en y revenir plus tard. Je disais que après l'indépendance, ma mère, qui était enseignante et qui accompagnait mon père dans notre village natal, comme c'est marqué sur la carte des lecteurs de chacun de nous, d'enseignante qu'elle était, elle se retrouvait sans profession. Elle ne pouvait plus enseigner parce qu'elle a été formée, élevée, éduquée en Tchoulouba. Elle enseignait en Tchoulouba et à partir de 1960-61, l'enseignement a été immédiatement transformé et obligatoirement en langue française. Ce qui fait que ma mère, qui était une enseignante, ne pouvait plus enseigner parce qu'elle n'était pas formée en français. Elle se reconvertit à ce qu'elle pouvait faire parce que le salaire de mon père, qui figurait parmi les tout premiers gradués, ou si on peut dire diplômés de l'école de météorologie de Lisa, ne suffisait plus pour entretenir sa famille. À l'époque, nous étions 6 enfants. Et donc, ma mère se reconvertit à vendre les beignets. Parce que le salaire de mon père ne pouvait plus suffire pour couvrir les besoins de sa famille. Les membres du comité exécutif de l'Eldorado africain ont jugé utile de me compter et de faire de moi le candidat de la majorité silencieuse de notre peuple au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023. J'accepte. J'accepte avec une profonde humilité. Cette grande marque de confiance qui fait de moi le porte-parole et le porte-étendard de tous nos compatriotes qui sont totalement laissés pour compte par chacun de tous les politiciens qui ont succédé à Léopold II sur le trône de notre pays depuis le 1er juillet 1960 jusqu'à ce jour. Ayant accepté cette cooptation, je me suis présenté le mardi 19 septembre pour déposer la candidature en votre nom, au nom de la majorité, parce que je ne me suis pas déclaré candidat comme les autres. Vous m'avez coopté parce que vous attendez, vous posez la question, qui d'entre nous, tous, les 100 millions de Congolais que nous sommes, qui pourrait
incarner et avoir le souci de votre bien-être, de notre bien-être, au lieu d'avoir uniquement le souci de soi-même, le souci de ses parents, le souci de ses enfants, le souci de ses amis. Qui est celui-là qui, de manière authentique, n'aurait comme souci que le souci de l'écrasante majorité de notre peuple qui vit dans la misère parce que le 30 juin 1960, notre pays était le premier pays d'Afrique noire, l'État qui était le plus avancé. Aujourd'hui, notre pays figure parmi les 5 pays les plus pauvres de la planète et nous avons besoin, en tant que peuple, en tant que nation, d'avoir au sommet de notre État un homme ou une femme qui ne se préoccupe pas de lui-même, mais qui se préoccupe de cette nation et de son peuple. Vous avez entendu, vous avez examiné, vous avez vu la personne, la modeste personne que je suis. Vous avez entendu ce que je dis, vous êtes conscient de ce à quoi je me suis employé depuis le 9 juin 1950 jusqu'à ce jour, et vous avez estimé que je pouvais être cette personne. Mais quand je suis allé en votre nom et pour déposer cette candidature, la CENI ne l'a pas accepté. Pour la simple raison que ceux qui ne veulent pas de voir notre peuple devenir un peuple heureux ont décidé que pour que vous, le peuple, vous puissiez choisir le meilleur d'entre nous, il faut que cet individu-là achète le droit d'être candidat en payant 160 millions de francs congolais. Un peuple libre, vous avez entendu, nous avons entendu que l'article 5 de notre Constitution stipule que le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple va désigner le 20 décembre 2023, dans moins de 3 mois. Nous, le peuple, nous sommes appelés aux urnes pour choisir parmi ceux qui vont se présenter qui est le meilleur. Mais ceux qui ne veulent pas de ça disent non. Le meilleur n'est pas celui qui a la capacité. Le meilleur doit d'abord acheter le droit d'être présenté au peuple pour que le peuple le juge par rapport à tous les autres pour dire s'il est le meilleur. Mais pour cela, il doit payer. On va présenter tout à l'heure, et je suis fier d'être un des 1500 professeurs qui enseignent à l'université de Kinshasa.
Et chacun de nous sait ce que le montant du salaire d'un professeur d'université. En ce qui me concerne, c'est un secret pour personne, ce salaire est de 3 millions de francs congolais. Et donc, pour avoir 160 millions de francs à donner, parce que j'aime être, ou j'accepte la désignation par le peuple, de me présenter comme l'un des candidats. Je n'ai pas cet argent, puisque même si je colonisais chaque likuta ou chaque centime de mon salaire, il me faudra 5 ans plus ou moins pour réunir cette somme. Alors, nous avons décidé, au nom du peuple, ici réunis aujourd'hui, de ne pas nous décourager, de ne pas baisser les bras et laisser les politiciens qui nous dominent continuer leur jeu macabre. Nous avons donc décidé d'aller à la Cour constitutionnelle, de saisir la Cour constitutionnelle, elle qui est chargée de assurer tous les droits de tous les Congolais, selon les prescrits de la Constitution. Vous savez que les droits qui sont inscrits dans notre Constitution, parmi ces droits-là, il y a des droits qui sont intangibles. Parce qu'ils ne proviennent pas d'un quelconque législateur. C'est pour ça qu'en 1948, il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme que toutes les nations aujourd'hui ont accepté. Et l'article 1er et l'article 2 de cette déclaration consacre l'égalité de tous les hommes et de toutes les femmes devant la loi. C'est pour ça que notre propre Constitution, en ses articles 11, 12 et 13, stipule très clairement que tous les Congolais naissent égaux en droit et en dignité. L'article 12 prescrit qu'aucun Congolais ne peut être soumis à aucune discrimination quand il s'agit d'accéder à des fonctions publiques, à l'éducation ou à des fonctions publiques ou en toute autre matière, sur la base d'une quelconque décision ou d'un acte de la ou en vertu de la loi ou d'un quelconque acte de l'exécutif. Et donc, la loi électorale qui impose à un candidat de acheter le droit de se présenter au peuple pour devenir le candidat du peuple est contraire à la Constitution. Et c'est donc pour cela que nous sommes allés promptement devant la Cour constitutionnelle pour lui dire cet acte, d'abord l'acte par lequel la CENI a refusé de recevoir notre candidature est un acte qui viole la Constitution. Mais en attendant que la Cour se prononce sur cette question, vous, le peuple, qui m'avez
choisi et coopté pour être votre porte-parole. Vous ne pouvez pas rester silencieux et acquiescer à ça. C'est pour ça qu'il faut que la Cour constitutionnelle comprenne qu'il ne s'agit pas de Boy Kamoulaï qui poursuit ses intérêts et qui veut devenir un politicien comme tous les autres qui est là et qu'il peut choisir de ne rien faire ou de dire tout simplement cette loi nous l'avions examinée avant et nous l'avions trouvée constitutionnelle. Non, ils doivent se prononcer pour que vous, le peuple, vous puissiez avoir la chance de voir votre candidat que vient d'accepter le mandat et la désignation que vous lui avez faite à sa personne politique. J'ai aussi eu l'aubaine de travailler dans la fonction publique internationale et de beaucoup voyager à travers 5 continents, dont l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Ainsi donc, j'ai pu accumuler une tonne d'expériences professionnelles et culturelles les plus diversifiées que je serais très heureux de mettre au service de notre pays si la majorité de nos compatriotes juge opportun et utile d'investir sa confiance, si la majorité de nos compatriotes juge opportun et utile d'investir sa confiance dans ma modeste personne en m'attribuant la charge de chef de l'État. Je n'ai aucune prétention d'être le mieux nanti de tout ce qui pourrait prétendre diriger notre pays. Je sais néanmoins, en tant que simple paroissien catholique, en tant que professeur à l'université de Kinshasa, en tant qu'avocat et en tant que leader de RAREC et du rassemblement des bâtisseurs de l'Eldorado africain. Oui, je sais vraiment, en vertu de chacune des dites capacités, que la grande majorité silencieuse de notre peuple souhaite ardemment être dirigée par une nouvelle équipe gouvernementale dotée de valeurs éthiques et morales qui sont requises pour réarmer moralement l'ensemble de notre peuple afin de pouvoir sortir du gouffre dans lequel nous vivons collectivement depuis 63 ans. Permettez-moi de citer quelques exemples pour mieux illustrer mon propos. Les enfants dits chétis. Et avant d'aller plus loin, je voudrais ici saluer l'abbé Pondou Joseph. Nous l'avons pour ceux qui sont arrivés avant qu'il ne parte et avant que nous commencions formellement cette assemblée de nous. Il a dit la prière d'ouverture et il a dit une prière dont les paroles m'ont ému personnellement, comme la modératrice a dit qu'elle a été émue, et je pense que plus d'un, sinon tous, qui avons suivi cette prière, nous avons été émus. Et dans ce que je vais dire tout à l'heure, vous ressentirez que certains, et que pratiquement tous ceux qui ont dit,
se retrouve dans ce que je vais dire ici. Les enfants disséqués sont tristement abandonnés à la rue. Des jeunes, dénommés Koulouna, sèment quotidiennement la terreur à travers nos villes et plus particulièrement ici à Kinshasa. Des malades mentaux innombrables jonchent les pavés à la grande indifférence des pouvoirs publics. Des enfants malnutris et non scolarisés sont entassés à travers nos bidonvilles comme à travers tous les coins et recoins de nos villages. Tous nos établissements d'enseignement supérieur et universitaires sont dans un état de délabrement avancé et honteux, avec des étudiants pléthoriques et des professeurs en sous-nombre dans quasiment toutes les disciplines. Ailleurs dans le monde, pas seulement dans le monde, ici dans ce pays, quand nous étions, nous, jeunes, les jeunes quittent les bancs de l'école pour être versés sur le marché de l'emploi. Tandis qu'ici, dans notre pays, les diplômés universitaires végètent et continuent d'être tristement à la charge de leurs pauvres parents, meurtris et vieillissants. Alors que le taux de chômage, en particulier celui du chômage des jeunes, est un baromètre selon lequel le peuple juge l'efficacité de leurs gouvernants successifs. Chez nous, aucun chef d'État, et je dis bien aucun, depuis 1965 jusqu'à ce jour, n'a jamais eu la moindre idée du taux de chômage dans notre pays, parce que leurs préoccupations quotidiennes se trouvent totalement ailleurs. Ici, chez nous, c'est donc le chômage qui est la règle, tandis que le travail demeure l'exception. De nombreuses personnes sont détenues dans des multiples prisons en toute irrégularité. Des malades sans soins croupissent dans des salles des hôpitaux hautement insalubres qui servent plutôt de mouroir que des lieux où devrait être pratiqué l'art de guérir. Sur les chaussées des voies publiques, les routes défoncées sont la norme, tandis que des policiers affamés rançonnent systématiquement les conducteurs et pratiquent ostensiblement la mendicité à longueur de journée. Aucune infrastructure de transport en commun, aucune, ni de service de taxi digne de ce nom, aucune compagnie d'aviation nationale, aucune compagnie ferroviaire, ni aucune compagnie maritime n'existe plus depuis longtemps dans notre pays. Tandis que de nombreuses routes carrossables que nos aïeux avaient dûment construites à grand-peine ont même carrément disparu de la surface du sol. Lancé en 1998 avec une valeur nominale de 1 franc congolais contre 2 dollars américains. La valeur de notre monnaie s'est délitée sans aucun répit. Elle atteint aujourd'hui l'équivalent de 2500 francs congolais contre 1 dollar américain. Et pour paraphraser une des envolées pittoresques que le Premier ministre Patrice Lumumba
avait balancé à la figure du roi Baudouin le 30 juin 1960. Chacun de nous, y compris le professeur d'université que je suis, reçoit aujourd'hui, 63 ans après l'indépendance, un salaire qui ne lui permet pas de nourrir, de soigner, ni d'éduquer ses enfants comme des êtres chers. Est-ce vrai ou pas vrai? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Par contraste, une poignée de politiciens et leurs proches roulent carrosse et affichent sans aucune pudeur un train de vie insolent que rien ne saurait justifier. La corruption est tellement rampante, à tel point que les multiples rapports de l'inspecteur général des finances ne semblent plus émouvoir personne. S'agissant de la sécurité et de l'intégrité territoriale de notre pays, ça fait belle lurette pendant 40 ans dans ces pays-là. Je sais qu'il n'y a pas d'avenir là-bas. Et que par contre, il y a l'avenir, y compris pour tous les blancs, les jeunes, il y a plein d'avenir ici dans notre pays. Si nous arrivons à nous doter des gouvernements qu'il faut, que nous méritons. C'est notamment pour redonner un véritable espoir à la jeunesse de notre pays, à celle de notre continent, que notre programme de réarmement moral ne concernera pas seulement la RDC, mais il s'étendra aussi à tous les pays africains qui voudront bien s'en inspirer pour que nous transformions ensemble la RDC en Eldorado africain. À cet égard, je salue avec une profonde gratitude l'initiative que la jeunesse congolaise, et plus particulièrement les jeunes Congolais qui sont activement engagés dans le mouvement international des étudiants catholiques, les MIEC, ici présents, a pris de réaliser une levée de fonds au niveau national et au niveau international afin de pouvoir soutenir vaillamment et victorieusement la campagne du porte-étendard des opprimés qui constitue la majorité écrasante des 43 millions des électeurs qui sont dûment enregistrés sur le fichier électoral de 2023. Soutenons M. Poï Kaboulaye de la majorité silencieuse. Maboko Nalouza. Merci. Je demande donc au président du Comité international de la jeunesse africaine pour l'Eldorado africain, M. Matoulou Guillaume, qui est ici présent, de bien vouloir transmettre toute mon appréciation ainsi que ma vive gratitude à la jeunesse congolaise et à l'ensemble de la jeunesse africaine pour cette initiative ô combien louable qui vise à soutenir la campagne du candidat de la majorité silencieuse du peuple pour le placer à la présidence de la République du Congo afin de pouvoir Maintenant, laissez-moi vous dire que quand nous avons créé le RAREC en 2015, les compatriotes qui se sont intéressés à cet aspect nous ont rejoints à compte-gouttes. Aujourd'hui, nous sommes déjà un peu plus nombreux. Demain et après-demain,
nous le serons encore davantage grâce à l'action de chacun et de chacune de vous qui êtes présents dans cette salle aujourd'hui. Après 63 années d'oppression et de servitude ignoble et avilissantes aux mains de nos propres dirigeants, c'est avec une foi inébranlable dans la capacité de notre peuple à rebondir et à émerveiller le monde que j'accepte la mission noble que le comité exécutif des Eldorado africains me confirme ce jour. Maboko Peto! Maboko Peto! Bisopé! Bisopé! Merci. Africain me confirme ce jour de porter très haut l'étendard de l'autolibération. Autolibération de notre peuple du jour de 63 années d'oppression et de prédation en main de nos propres dirigeants. Seul, je ne pourrais rien entreprendre ni réussir. Mais avec ma foi, avec l'aide, la grâce et la bénédiction du Tout-Puissant, et certainement avec l'appui et le concours de vous tous, que ne souhaitez que de vivre en paix et de travailler dans la tranquillité et dans la sérénité sur la terre de nos aïeux. Je n'ai donc aucun doute que nous changerons le cours de l'histoire de notre pays et celle de notre continent le 20 décembre 2023. D'ici peu de temps, la campagne électorale sera officiellement lancée. Je présenterai alors à notre nation et à l'ensemble de notre peuple le programme articulé et détaillé que nous allons mettre ensemble en œuvre pour sortir notre pays de l'ornière et pour l'affranchir notre peuple de la misère. En attendant, je vous invite à lire attentivement les documents préliminaires que le comité exécutif des Eldorado africains a d'ores et déjà mis à la disposition du grand public au sujet de ma optation, telle que vous venez de les entendre avant que je ne prenne la parole. Maman, Oleka, Ali, Terre, Ya, Mwana Lemba. Oh, Mwana Lemba! Mwana Lemba! Mes enfants, mes petits-enfants, ainsi que toute ma famille, sont profondément honorés par l'immense privilège d'assumer la responsabilité d'être le candidat de la majorité silencieuse du peuple. Je vais m'employer à m'acquitter pleinement de cette responsabilité de tout mon cœur et de toute mon âme. Ensemble, marchons de l'avant pour transformer notre pays en Eldorado africain. À la manière de Jésus-Christ, en qui je trouve la foi, le courage et la force d'assumer pleinement la responsabilité de marcher en tête de peloton pour redresser notre pays. Je remercie profondément le Seigneur pour le don précieux de la vie qu'il m'a accordé généreusement tout au long de ces 73 dernières années. Le Christ nous a appris
que le plus grand commandement de tous est l'amour. Il nous a appris qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Amen. Je m'aimais entièrement au service de notre peuple, en comptant infiniment sur la protection divine et en implorant vivement le Père Tout-Puissant ainsi que les mâles de tous nos ancêtres pour que la campagne électorale que nous allons mener soit dirigée par l'Esprit Saint. Afin que tout se passe dans la paix, afin que tout se passe dans la paix et dans la joie, pour que la gloire de Dieu se manifeste de nouveau à travers toute notre nation et que la paix réside dans les cœurs de chacun de nous. Peuple congolais, vive les bâtisseurs de l'Eldorado africain, vive la jeunesse et le peuple du Congo et le peuple africain. Nous approchons des élections présidentielles dans quelques mois. À cet effet, Rarek a jugé bon d'œuvrer avec la majorité silencieuse de nos concitoyens. La majorité qui souvent est oubliée ou ignorée par ceux qui sont aux arènes du pouvoir. Nous vous remercions de soutenir le candidat de la majorité silencieuse, le professeur Mpoyi Kamboulaye Mbala. À cet effet, nous comptons sur votre contribution de quelque nature quel que soit. Nous n'oublions pas que nous faisons tous partie de cette majorité silencieuse. Merci encore du fond du cœur. Accent Isana. On dit quoi en Djouba? Toi, ça qui dit la Wabouni, vive la RDC, vive notre candidat de la majorité silencieuse. Je vous remercie. Bye bye, à la prochaine.
Vous avez vu que nous avons commencé avec une salle qui était presque vide et puis la salle s'est remplie progressivement. Vous constatez que j'ai pratiquement perdu un peu le timbre de ma voix à la fin de cette journée parce que ça a été une journée véritablement animée. Nous avons senti que notre peuple, qui est représenté ici par ceux qui souffrent, parce que tout ce que vous avez vu ici dans la masse sont des Congolais qui sont très conscients que notre pays va mal et que notre pays va très très mal. C'est pour ça qu'ils sont venus ici. Alors, nous avons répondu au desiderata de ce peuple en souffrance de sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes. Donc aujourd'hui, ils sont venus, le comité exécutif de l'Eldorado africain m'a désigné comme, m'a coopté pour être le candidat de la majorité silencieuse du peuple. Pourquoi est-ce qu'il s'agit de la majorité silencieuse? Parce que tous les politiciens qui s'agitent, vous voyez bien qu'ils se regroupent parce qu'ils savent parfaitement qu'ils ne parlent pas pour le peuple, ils parlent pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils doivent se regrouper, parce qu'aucun d'entre eux ne représente la majorité. Ils ne parlent que pour leurs intérêts et ils ont besoin de se regrouper pour donner l'impression que le peuple est avec eux. Mais le peuple n'est pas avec eux et le peuple n'est pas dupe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un candidat vient d'être désigné. C'est ce candidat qui va représenter la majorité silencieuse du peuple, parce que tous ceux qui crient ne crient pas au nom de la majorité silencieuse. Voilà l'objectif et ce qui a été réalisé aujourd'hui. Je n'ai pas de combat en tant que politicien. Le peuple vient de me désigner pour porter son combat à lui. Le combat de notre peuple, c'est quoi? C'est sortir de la misère. La misère est causée par quoi? Par l'absence de l'amour. Vous avez entendu parler de l'amour. Et vous avez entendu, dans ce que j'ai dit à la suite du Christ, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. J'aime ce peuple. C'est mon peuple. C'est notre peuple. Et je suis là parce que, à l'âge que j'ai, 73 ans, ayant eu le privilège de vivre dans les pays développés, dans le plus grand des pays développés qui sont les États-Unis, j'ai vu et j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Et si vous avez écouté la prière que l'abbé Mpundu nous a donnée au début de cette cérémonie, eh bien c'est cette prière qui est mon combat. C'est cette prière, lorsque Dieu demande à Moïse de sortir son peuple d'Égypte, de le libérer de Pharaon. C'est ça, nous sommes là pour nous libérer nous-mêmes en tant que peuple de l'oppression que nous subissons aux mains de nos propres dirigeants depuis le 1er juillet 1960. Bon, mais je viens de dire qu'aujourd'hui, nous avons un combat. Le premier combat que nous devons gagner, c'est de faire admettre notre candidature à la CENI, parce que nous avons été là le 19 et ils n'ont pas voulu recevoir notre candidature au seul motif que non, on n'a pas payé 160 millions. Professeur d'université que je suis, payé 3 millions par mois, comment est-ce que je peux avoir 160 millions? Donc c'est un autre peuple qui veut être libéré, qui comprend que la libération ne viendra pas d'autrui, elle deviendra de lui-même. Et c'est pour ça que nous demandons à notre peuple de faire une chose dès maintenant. Donner, contribuer $1 seulement pour ceux qui peuvent. Si vous pouvez faire plus, oui.
Vous avez entendu dans l'appel, il y a toute catégorie. Mais je préfère m'appesantir sur le peuple. Si 23 millions de Congolais donnent chacun $1 pour soutenir notre campagne, eh bien, ils auront trouvé quelqu'un pour porter leur voix au cours des élections du 20 avril 2023. Et le peuple gagnera. Ce n'est pas moi qui vais gagner, c'est le peuple qui gagnera. C'est le peuple qui se libérera de l'oppression et de la prédation que nous subissons du fait de nos propres dirigeants. Et sans cette libération, on ne peut pas avoir, on n'aura pas de paix à l'est de ce pays. Que l'on ne se trompe pas, si on n'a pas pu établir la paix, si la même personne qui est au pouvoir n'a pas pu établir la paix pendant 5 ans, ce n'est pas dans les prochains 5 ans. Parce que quelle est la raison pour laquelle les autres vont négocier? Il a dit lui-même, je ne veux pas négocier. Mais il ne va pas négocier, il va gagner la guerre avec quoi? C'est la question que notre peuple se pose.